Au sein de la clinique du côlon et du rectum, notre rôle en tant que gastro-entérologue est de participer d'une part au dépistage du cancer colorectal et d'autre part à la mise au point d'autres pathologies touchant l'intestin grêle, le côlon et le rectum. Le cancer colorectal est un problème de santé majeur dans la population et représente la deuxième cause de mortalité en lien avec le cancer. Ça représente la deuxième cause de cancer chez la femme et la troisième cause de cancer chez l'homme. Approximativement, ça représente environ 8000 nouveaux cas de cancer par an. La plupart du temps, ce cancer est asymptomatique, se développe au départ de lésions précancéreuses appelées polypes et peut être détecté parfois trop tardivement. Heureusement, il existe un test pour les patients de 50 à 74 ans. Ce test est facile à faire au domicile et il est gratuit. Ce test repose sur la recherche de sang dans les selles du sang qui n'est pas visible à l'œil nu. En cas de test négatif, c'est-à-dire ne démontrant pas de présence de sang dans l'échantillon, un nouveau test sera à refaire dans les 2 ans. En cas de test positif, c'est-à-dire révélant la présence de sang dans l'échantillon, il faudra consulter votre médecin traitant qui vous orientera vers une consultation chez un médecin spécialisé en gastro-entérologie dans le but d'organiser une colonoscopie. Les personnes présentant des symptômes digestifs ou ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal ou encore ayant une maladie inflammatoire du type digestif ne doivent pas participer à ce dépistage systématique et feront l'objet d'un suivi spécifique. La colonoscopie est un examen d'endoscopie qui permet de diagnostiquer et également de traiter les lésions du côlon. C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, la plupart du temps en hôpital de jour. 3 jours avant cet examen, les patients doivent respecter un régime qu'on appelle régime pauvre en déchets. La veille de l'examen et le matin de l'examen, le patient devra boire un produit qui permettra de nettoyer complètement son côlon. Au cours de cet examen, si on détecte la présence de polypes, on peut les enlever, les récupérer et les envoyer au laboratoire pour les faire analyser. Le fait d'enlever les polypes permet de diminuer l'incidence et la mortalité liées au cancer colorectal. Hormis le cancer colorectal, il existe d'autres maladies pouvant toucher le tube digestif. Il s'agit par exemple des maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique. Ces maladies peuvent apparaître dès l'enfance, mais également plus tard dans la vie et toucher différentes parties du tube digestif. Les symptômes de ces maladies sont très variés et peuvent aller de douleurs abdominales jusqu'à des épisodes de diarrhée en passant par la présence de sang dans les selles. La colonoscopie fait partie du bilan pour poser le diagnostic de ces maladies, mais également pour en assurer le suivi, dépister les complications et s'assurer de l'efficacité du traitement. Vous pouvez demander votre test de dépistage sur ce site ou via votre médecin traitant. Vous pouvez également vous rendre à la consultation de gastro-entérologie en passant par ce numéro de téléphone.